Il a été alcoolique presque toute sa carrière, le meilleur rebondeur de tous les temps, mais surtout une des plus grandes icônes mode de sa génération. Je veux bien sûr parler de Dennis, aka The Worm Rodman. Bon, niveau enfance, c'est clairement pas ouf. Sa mère n'est même pas majeure quand il naît, son père est complètement absent, les Rodman sont pauvres et à la maison c'est tendu. Dennis finira même par dormir dans la rue quelques temps. Et à l'école, c'est pareil. Il est hypersensible, introverti, du coup, il se fait rapidement harceler. Ça, en 2025, faut arrêter les gars. Du coup, il se bute au sport, mais là aussi, ça le fait pas. Physiquement, il est pas au niveau, et niveau technique, c'est cata. À l'âge de 16 ans, il va se passer un truc juste incroyable. Il prend 28 cm d'un coup. Et c'est là que le mythe Rodman commence. En vrai, il est toujours pas très technique, mais grâce à son physique de monstre, il va développer son propre style. Super agressif, ultra provocateur, mais surtout une machine à tuer au rebond. Il marque peu, mais il est tellement solide en défense, il fait gagner son équipe. Et c'est ce qu'il fera. 3 fois champion avec les Bad Boys de Détroit, mais surtout, il formera un trio de folie aux côtés de Jordan et Pippen pendant la dynastie des Bulls. Mais son héritage est bien plus vaste que seulement la NBA. Et tout commence en 93. En fait, Dennis, il a toujours du mal à s'intégrer. Il fit pas trop, il cherche désespérément de l'amour qu'il n'a pas, et cette année-là, il pète les plombs. Il va même jusqu'à essayer de se et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide qu'il n'a plus rien à prouver, pas besoin d'être aimé et qu'il va juste être lui. Le problème, c'est qu'à l'époque, la NBA, c'est une franchise ultra policée avec une culture très hétéronormée. Et ça, Dennis, il s'en tape. Il enchaîne les coupes plus badass les unes que les autres. Les fans iront même jusqu'à mettre un billet sur la couleur de ses cheveux avant chaque match. Et niveau style, il ne suit aucun code. Il fait juste ce qu'il veut. Il mélange ce qu'il aime avec ce qu'il est. Et ça fait une DA incroyable. Piercing, vernis, lunettes aux clés futuristes, t-shirt graphique, crop top, mini short. Il adore porter du cuir, de la résille ou du satin. Mais surtout, il ne porte aucune importance au genre de ses vêtements. Il ne veut pas d'étiquette, pas de carcan. Il ne fait pas ça pour être vu, mais simplement car il en a envie. Et en dehors des terrains, il mène une vie de rockstar, enchaînant les soirées presque tous les soirs, date Carmen Electra ou même Madonna, la plus grande star de l'époque, et va même jusqu'à débarquer en robe de mariée Dior pour, je cite, se marier à lui-même. Et cet héritage, on le retrouve partout aujourd'hui, notamment chez Demna, que ce soit chez Vêtements ou Balenciaga, et son style a ouvert de nombreux sports, quand on parle de fluidité de genre et d'expérimentation visuelle. Et on retrouve sa patte un peu partout dans les nouvelles icônes du style. Fun fact, il avait retourné le switch de Nike bien avant Travis. Bon, après moi je kiffe son style et ce qu'il a apporté à la culture, mais je clique pas sur l'homme. Avec le temps, il est devenu juste la caricature de lui-même. Que ce soit son alcoolisme notoire, le jet ski avec Kim Jong-un, ou même sa nouvelle romance avec Yella Yella, qui est plus jeune que ses filles. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si ça vous a plu, abonnez-vous. Bisous. I want to be just like you when I grow up. Oh boy. That's a lot right there, man.